on traverse quelque chose de vraiment unique. Je pense que moi, je rejoins vraiment Christelle par rapport à la question de l'année sabbatique. Mais on est au tout début de la crise. Hein. Fait moi, je peux voir comme il y a peut-être des lueurs d'espoir où moi, je suis agréablement surpris, par exemple, que notre société se dise oui, on est prêt à arrêter l'économie pour sauver nos personnes âgées. C'est quand même, wow, OK, je ne m'attendais pas à ça. Quoi qu'il y a un tweet de président Trump ce matin qui disait ben, on va faire les mesures pendant 15 jours puis on va voir ce que ça donne parce qu'on ne peut pas tuer l'économie pour ça. Donc, peut-être que c'est peut-être que c'est une intention pieuse de nos gouvernements. Puis quand les gens vont crier pendant 3 semaines, on va dire, ben, regarde, tant pis pour les personnes âgées, de toute façon, ça va sauver nos caisses de retraite, des choses comme ça. Je ne sais pas, tu sais. Mais moi, je vois vraiment ça. Il y a 2 dimensions, il y a 2 termes bibliques que j'utiliserais pour l'épidémie. Là. Je dirais que c'est une épreuve, puis je dirais que c'est prophétique aussi. Okay? Une épreuve dans le sens où c'est en soumettant quelque chose à des pressions extraordinaires qu'on réalise de quoi la chose elle est faite. T'sais? Comme quand Abraham a été mis à l'épreuve pour sacrifier son fils Isaac, c'était comme, je vais te demander quelque chose, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je pense que c'est vraiment important de considérer ce défi-là comme une épreuve, de dire, oui, peut-être qu'il y a des considérations économiques, peut-être qu'il y a des considérations de comme liberté individuelle aujourd'hui, je vais pouvoir me déplacer, mais dans 10 ans comme société, ou dans 20 ans comme société, quand on va regarder 20 ans en arrière, est-ce qu'on va regarder à une société qui a sacrifié une génération pour l'économie ou est-ce qu'on va avoir vécu ça d'une manière solidaire? Puis je pense que pas tous les pays vont gérer la situation de la même façon. Je serais surpris que tous les pays gardent la même direction jusqu'à la fin. T'sais. Puis, puis je pense que c'est une épreuve de se dire aussi, comme pour nous, c'est comme le bon vieux speech dans Braveheart. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Cœur vaillant avec Mel Gibson, là, quand il fait son petit speech avant la bataille, là, puis il dit, quand vous allez être sur votre lit de mort, puis vous allez regarder cette journée-là, comment est-ce que vous allez l'envisager? Est-ce que vous êtes sauvé ou est-ce que vous êtes battu? Puis je pense qu'il y a comme quelque chose comme ça qu'il faut garder. Puis comme chrétien, on est tout le temps placé à mettre les actions du quotidien de la perspective de l'éternité. T'sais. Comment est-ce que d'une perspective éternelle, nos comportements aujourd'hui, on va les regarder? Est-ce qu'on va avoir agi par pur intérêt personnel? Est-ce qu'on va avoir agi par peur? Est-ce qu'on va avoir agi par méfiance? Ou est-ce qu'on va avoir agi d'une manière qui est noble, qui est honorable, qui est sacrificielle? Maintenant, la deuxième dimension qui est prophétique, et c'est là, à mon avis, peut-être le côté le plus salutaire de l'épidémie. T'sais. Puis dans le sens où on ne va pas rentrer nécessairement dans comme, bon, est-ce que l'épidémie, c'est une punition de Dieu pour telle ou telle chose? Je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite émission là-dessus quand même, ça serait intéressant. Je pense que Calvin parle de ça aussi, puis de dire, mais on peut quand même considérer, sans dire, c'est à cause de telle ou telle chose, souvent, les épreuves ou les disciplines ou les sanctions peuvent être interprétées d'une manière où on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a à remettre en question dans notre comportement? Qu'est-ce qu'on a à observer en nous aujourd'hui? D'être arrêté comme ça nous force à l'introspection, à la remise en question, puis généralement aussi à la repentance. Puis je pense que qu'est-ce qui est prophétique ici, qui est extraordinaire et qui va être, je pense, salutaire pour notre société, en tout cas, qui pourrait être salutaire pour notre société, c'est de dire, pour la première fois de l'histoire, on est en train de vivre une expérience commune avec toute l'humanité. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire, là, parce que même les Olympiques, ces affaires-là, c'est des affaires de riches, ou c'est des affaires de... C'est pas tout le monde qui... Mais là, tu sais, on va partager quelque chose avec le paysan afghan, puis avec le gars qui habite dans les Andes, ou quoi que ce soit. On vit toute cette crise-là en même temps, ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. L'autre chose aussi, c'est que ça nous force à conceptualiser des forces qui sont souvent trop abstraites pour nous puis qui s'appliquent à la question du réchauffement climatique. Donc, il y a vraiment les mêmes dynamiques exponentielles avec l'épidémie, de dire plus on attend pour faire quelque chose, plus ça nous coûte cher en termes de mesures restrictives par la suite. Les pays qui vont s'être restreints, on voit la Corée du Sud qui vont avoir... le premier malade qui est rentré en Corée du Sud est rentré à la même date que le premier malade aux États-Unis.
C'est juste pour dire l'approche complètement différente des deux nations. Différente, oui. Donc ça, pour le réchauffement climatique, ça nous aide à vivre une expérience commune, ça nous aide à expérimenter aussi un modèle des dynamiques du réchauffement climatique. Ça nous aide à voir, peut-être, à considérer, est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager à l'étranger 3 fois par année? Est-ce qu'on a vraiment besoin de chacun une ou deux voitures? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces affaires-là? Ou est-ce que finalement, on est capable de vivre une vie un peu plus lente et un peu plus tranquille? Puis, bon, fait que ça, c'est les deux côtés. La question par rapport à l'épreuve, par contre, puis à la prophétie, c'est dans la Bible, cette prophétie-là, cet avertissement-là, qui dit un peu comme changer de comportement, sinon c'est ça qui va vous arriver. Puis d'une certaine façon, que les gens soient croyants ou pas, on peut voir cette Ah épidémie-là oui, comme bien un sûr. avertissement qui dit changer de comportement, sinon c'est ça qui va vous arriver. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Le monde accueille le prophète avec le jeûne, le sac, la cendre, la repentance Mm. profonde, comme dans l'histoire de Jonas, où il va annoncer à Ninive sa destruction imminente, puis aux grandes dames de Jonas, Ninive se repent. Mais il peut aussi avoir une ignorance, un mépris de cet avertissement-là, puis tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on comme on accumule le jugement contre nous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé à travers cette crise-là. Je pense que si on est capable de se mettre tout ensemble, puis de sacrifier notre qualité de vie matérielle pour une génération de personnes âgées, de personnes vulnérables qui ne sont plus nécessairement productives pour l'économie, on est en train de dire à cette idole économique-là, ben, c'est pas toi c'est pas toi qui dirige la société. T'sais. Il y a encore quelque chose des valeurs chrétiennes en Occident qui nous pousse à considérer le plus vulnérable, le plus faible comme ayant été créé à l'image de Dieu. Mais si Ouais, on... c'est de dire à cette idole-là, tu ne dévoreras pas nos contemporains, tu ne dévoreras Exactement. pas nos concitoyens. Oui. Puis, mais de l'autre côté, c'est si on échoue cette épreuve-là, puis si dans 2, 3 semaines ou dans 6 semaines, on se dit non, il n'est pas question qu'on arrête de faire la fête, il n'est pas question qu'on arrête, qu'on fasse des sacrifices économiques comme ça pour une génération de vieillards, si la société réagit d'une façon où on se dit, ben tant pis, qu'on passe à travers la vague, qu'il meurt, ben, oublie ça, la lutte pour le réchauffement climatique. Oublie les prochaines... on va attirer un jugement contre nous d'une certaine façon. Que tu sois croyant ou pas, c'est les mêmes dynamiques. Ouais. On a un avertissement, on a une épreuve. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme société?